C'est mon thème de prédilection. J'ai toujours aimé parler de la foi. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette même foi, mais sous une autre forme. Nous allons lire la parole de l'Éternel dans Jean chapitre 14. Nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'au verset 14. C'est par là où nous aurons le message de ce matin, dans ce texte-là. Parce que s'il faut aller au contexte, notre Seigneur réconfortait seulement, réconfortait ses apôtres, parce qu'il reviendra vers eux. Jean chapitre 14 à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Nous allons avoir notre message au milieu. Place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On peut encore y aller. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, Amen, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Amen. Si vous me connaissiez, c'est terrible, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Amen. Amen. Si on peut encore descendre. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment veux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi, au moins à cause de ses œuvres. Lisez le verset 13 et 14. Expliquer et réconforter les apôtres qu'il reviendra à eux. Mais il leur dit au verset 13, tout ce que vous demanderez à la gloire du Père soit révélé dans le Fils. Et 14, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Le message de ce matin est intitulé « Si vous demandez quelque chose à mon nom, tout ce que vous demanderez à mon nom, dans ma Bible c'est écrit comme ça, tout ce que vous demanderez
à mon nom, je le ferai. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui parle à ses apôtres. Ils étaient là. Ils écoutaient le Seigneur. Il les confortait parce qu'ils savaient qu'ils devraient partir. Mais il leur donne un privilège. Il leur laisse un privilège. Voilà. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Si vous lisez attentivement la Bible, vous verrez que c'est très facile de dire ça. C'est tout en parole. Dès l'origine des temps, Dieu a conclu une alliance avec son peuple. Et cette alliance, il l'a renouvelée en Christ par la croix et la résurrection. Nous sommes enfants de la nouvelle alliance. Nous ici. Si nous croyons et si nous disons Amen avec Christ, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu si nous acceptons les dons de Dieu, les dons qu'il a fait de lui-même en Christ sur la croix. Si nous reconnaissons que racheter à un grand prix, nous appartenons à Christ et qu'en nous convertissant, nous recevons un cœur et un esprit nouveau, nous sommes aptes à vivre désormais en Christ par l'Esprit de Dieu. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, vivons par la foi. Vivons par la foi et recevons les promesses que le Seigneur a faites à ceux qui le suivent ou qui le suivront. Je sais que c'est difficile pour les gens qui lisent la Bible. Ils croient que c'est impossible. Et rien n'est impossible. Ils nous demandent seulement de croire seulement. De croire seulement. Ils n'aiment pas que vous puissiez faire intervenir votre sagesse, votre intelligence. Quand vous ferez intervenir votre sagesse et votre intelligence, il se produira quelque chose que je vais vous dire bientôt. Pensez, vous croyez, mettez tout ça au pied de la croix. Tout ce qu'il y a de vous, votre sagesse. Nous savons que vous êtes intelligent, vous êtes universitaire. Nous savons que vous avez des doctorats, vous êtes des professeurs d'université. Nous savons tout cela, mais cela ne compte pas. Le Seigneur vous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez, tout, cet ensemble-là, tout, sans exception, il le fera. Installez-vous dans une relation de dialogue avec le Seigneur. C'est cela même la prière. Il doit y avoir des interactions entre le Seigneur et vous. Que ce soit la prière de louange, d'action de grâce, de demande, prière de foi. Le Seigneur vous invite à la prière.
J'aimerais vous dire, bien aimé, que ce message, c'était un enseignement que j'avais donné à Toulouse il y a de cela 15 ans. Je essaye de faire un petit résumé pour en faire, sinon je vous prendrai beaucoup plus de temps. Parce que là-bas, comme c'était un séminaire, j'avais mis 3 jours. Donc, je résume tout simplement pour vous faire comprendre ce que cela signifie. Le Seigneur dit, tout ce que vous demanderez, je le ferai. Quand les apôtres sont restés, ils commencent à se poser des questions. Ni il est possible, ni je pourrais, ni je peux, ni il se pourrait, mais je le ferai. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et alors que nous, ici, nous avons des problèmes. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons des problèmes. Nous lisons la même Bible, le même message. Est-ce que nous sommes rassurés dans notre cœur que tout ce que nous demanderons au Seigneur, il le fera? Est-ce que nous sommes sûrs de cela? Là se pose alors 3 types de questions. La première question, comment puis-je être sûr que tout ce que je demanderai à Jésus, il le fera? Comment puis-je voir la promesse de Jésus-Christ s'accomplir dans ma vie? Comment dois-je prier pour obtenir la réponse positive? Ce sont des questions. Il y en a tant d'autres que nous allons chercher dans le sens où tu le voudras. Il va répondre à sa manière parce qu'il est le Dieu de plusieurs chemins. Si vous pensez que vous n'avez pas trouvé la réponse à gauche, elle viendra à droite. Parce qu'il est Seigneur des Seigneurs. Il dit tout simplement, invoque-moi dans Jérémie 33, verset 3, je vous répondrai. Notre Dieu veut qu'on lui demande des choses. Demandez, je vous donnerai. Frappez, je vous ouvrirai. Si vous lisez dans Matthieu 7, 8, quand celui qui demande et reçoit. Il a fait cette promesse, ce n'est pas pour rien. Parce qu'il savait que son Père est un excellent donateur. Il donne sans compter. Mais les questions que les hommes se posaient ont entraîné quelque chose d'extraordinaire. Parce que vous êtes malade, vous voulez que la solution arrive tout de suite. Mais la solution n'arrivera pas tout de suite, parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Le Seigneur a son temps. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, si nous restons dans le doute, vous êtes déjà hors sujet, le Seigneur n'agira pas.
C'est ce qui arrive bien souvent quand nous faisons nos prières. Et pourtant, le Seigneur nous a fait une promesse ferme. Le Seigneur nous a dit clairement, tout ce que vous demanderez, tout avec T, tout ce que vous demanderez en son nom, il vous l'accordera. Il le fera. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, à partir du moment où vous avez mis le doute dans votre prière, vous êtes resté seul. Vous pouvez être emporté par le vent impétueux. Tout vent peut vous emporter. Parce que vous n'avez plus la foi. Vous n'avez plus la foi. Parce que vous n'avez plus la foi, l'ennemi viendra maintenant voler tout ce que vous aviez. L'ennemi va s'introduire dans votre mariage. L'ennemi va s'introduire dans votre vie professionnelle. Il sera toujours avec vous parce que vous n'avez pas la foi. Dans tout ce que vous faites, dans la vie de vos enfants, l'ennemi sera toujours là pour voir ce que vous faites. C'est pour cette raison que je vous dis que nous devons faire très attention en lisant Luc chapitre 6, versets 47 à 48. Vous verrez ce que le Seigneur nous conseille. Parce que les questions que vous vous posez, les interrogations que vous avez en vous, parce que vous n'avez pas trouvé une réponse, c'est comme le toit sur une maison. Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble si vous ne pouvez pas mettre le toit d'une maison sans avoir examiné le mur. Vous ne pouvez pas mettre le mur sans avoir une fondation solide. Et la plupart d'entre nous, nous voulons avoir une maison solide en commençant par les toits. Alors que la fondation n'est pas solide. La fondation ici, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Nous devons avoir la fondation solide. Sinon, vous pouvez, si vous n'avez pas la parole, vous allez faire des jeûnes, même si vous dites que vous faites des jeûnes de 21 jours, ce n'est pas mauvais. Parce que vous n'êtes pas le premier à le faire. Vous pouvez tout faire, mais examinez-vous vous-même. Quelle est votre fondation? Vous avez construit sur le sable ou bien sur le roc? Quelle est la fondation de votre maison? Votre fournaise ne fera rien du tout. Ils ont défié la fournaise. Car celui
qui est ressuscité, a défié la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Pendant que les hommes et les femmes venaient voir s'il est encore dans le tombeau. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité. Amen. Quand il est ressuscité, il a ressuscité tout ce que l'ennemi avait volé. Votre vie professionnelle, votre vie familiale, le mariage de vos enfants, tout ce que l'ennemi avait volé dans votre maison, dans votre famille, Christ a tout ressuscité. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, cela nous conduit à lire un verset que j'aime bien, Ésaïe 53, à partir du verset 4 à 5. Ésaïe 53, 4, 5. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne pouvons plus avoir peur parce qu'il a tout déjà pris, tout en charge. Il a payé nos dettes. Nous n'avons plus de dettes. Ceux qui sont venus à la porte pour nous réclamer les dettes, ils n'ont rien à faire parce qu'ils ont trouvé que toutes nos dettes sont déjà payées. Nous avons l'assurance maintenant que la guérison rentrera dans nos maisons. Si vous avez laissé quelqu'un malade dans votre famille, soyez assurés que Christ a déjà payé. A déjà payé. Si vous avez une situation financière difficile, une situation professionnelle difficile, regardez sur la croix. Rappelle au Seigneur ces paroles. Il était blessé à cause de vos transgressions, brisé à cause de vos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Il a tout pris en charge et lui est devenu péché. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris par ces blessures. Ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, ce n'est pas parce que nous sommes sages, parce que nous avons vu les bons médecins. Nous avons le premier des médecins, le médecin des médecins. Un privilège. C'est ce privilège qu'il vous donne aussi ce matin. Vous avez aussi ce privilège ce matin. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, même quand vous ne me verrez pas physiquement, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai.
Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous pouvons tenir debout.